Cette mission, composée d'experts en microfinance, économie locale, agroéconomie, auditeurs financiers et autres, doit ressortir dans le délai de 90 jours les acquis, les faiblesses, les perspectives, bref, l'impact réel que le programme de microcrédit aux plus pauvres a eu sur les bénéficiaires. Mais avant cette évaluation globale, plusieurs auto-évaluations ont été effectuées et dont les résultats ont ravi les acteurs. Dans plusieurs ménages, lors de ces auto-évaluations, il nous a été révélé que le programme permet à ces bénéficiaires d'assurer par exemple la régularité de l'alimentation, de ne plus être oisifs, de renforcer la cohésion au sein des couples, parce que des hommes nous ont même témoigné dans plusieurs ménages que depuis que les femmes bénéficient de ces crédits-là, elles exercent des activités, elles ont quelques revenus, ce qui les rend moins vulnérables et par conséquent, la tension dans les foyers a bien diminué. En plus de ça, il y a que les femmes ont plus de facilité, les ménages ont plus de facilité maintenant à pouvoir faire face aux soins élémentaires de santé. Et n'oubliez pas que nous avons inscrit aussi le programme dans une dynamique intégrative, parce qu'au microcrédit, puisque nous voulons élargir la base d'impact, au microcrédit, nous avons associé deux interventions à vocation sociale, comme l'alphabétisation, qui permet d'éveiller la conscience des femmes pour les rendre moins vulnérables aux récupérations malsaines. La microassurance qui permet de préserver les acquis du crédit. Parce que le pauvre a une spécificité qui est qu'il n'a pas la capacité de pouvoir prévenir les risques impondérables de la vie. Donc quand vous donnez du crédit à un pauvre qui commence par capitaliser, si une maladie arrivait à un des membres de la famille, c'est cette capitalisation qui est encore utilisée et il retombe dans son situation initiale. Donc l'alphabétisation et la mutuelle de santé viennent renforcer les acquis du programme. En clair, l'évaluation globale va nous dire si de façon fondamentale, nous sommes sur la même voie, la bonne voie. Et si on n'est pas sur la bonne voie, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec ses nombreux partenaires, dont les banques en l'occurrence, le programme de microcrédit aux plus pauvres a connu plusieurs autres innovations comme le réseautage des bénéficiaires, l'introduction de la biométrie dans sa gestion et autres. Toutes choses qui rassurent le ministre de la microfinance quant à son avancée. L'évaluation globale du programme de microcrédit aux plus pauvres revêt alors une importance capitale, puisqu'elle permettra d'apporter des réponses scientifiques aux préoccupations diverses, surtout en ce qui concerne, premièrement, la pertinence du programme par rapport aux besoins réels des couches les plus pauvres et son impact sur les conditions de vie de ces dernières. Deuxièmement, les insuffisances du programme et les menaces et les mesures correctives requises. Et enfin, l'impact du MCPP sur le secteur de la microfinance au Bénin. À travers le MCPP, une bonne frange de la population sera sortie de la précarité et plus d'1 million de bénéficiaires sont déjà atteints.